Merci Clément de me faire découvrir ces jolies petites routes alsaciennes, là au milieu des vignes, avec les clochers, les villages que j'aperçois au loin, les châteaux au sommet des collines. Bah ouais, c'est trop beau. Franchement, on a trop de chance en Alsace d'avoir plein de paysages différents comme ça. Ton camion, c'est vraiment un bistrot ambulant. C'est vraiment le concept de ce que tu as créé. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, dans le temps, en Alsace, on avait ce qu'on appelait des Stammtisch. Donc c'était vraiment des lieux de rencontre, des espèces de tavernes où maintenant les anciens de nos villages se réunissaient à l'époque. Et voilà, de fil en aiguille, tous ces lieux de rencontre ont fermé pour diverses raisons. Donc c'est vrai que ma petite mission, c'est de recréer un peu le lien social dans ces communes. Moi, je suis sur la route des Vins, là, tu vois, pour mes échappées belles. La route des Vins, c'est 170 km. Du nord au sud, cette route des Vins, elle va de quelle commune à quelle commune? Alors géographiquement, elle part de Marlenheim, ouais, dans le 67, et elle se déroule jusqu'à Thann, ouais, dans le 68. Donc la route des Vins traverse les deux départements qui composent l'Alsace. Bon, moi, je prends pas le volant, donc je pourrais goûter quelques vins alsaciens. T'as trop de chance. Oui, parce que toi, t'es obligé d'être sobre. Et ouais, 0 degré d'alcool ensemble. C'est gentil à toi de me déposer à mon premier rendez-vous à Dambar-la-Ville, où j'ai rendez-vous avec Virginie, que tu connais bien, je crois. Ouais, avec Virginie, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On a la même mission. Elle via son camion à chansons, moi via mon camion bistrot de village. Voilà, ici c'est parfait. Merci Clément, à plus tard. Je t'en prie, embrasse Virginie de ma part. Ça sera fait. Bye. Voilà plus de 70 ans que la route des vins ici en Alsace a été créée pour mettre en valeur ce magnifique patrimoine naturel. Alors de Dambar-la-Ville, en passant par le Mont-Saint-Odile ou encore Strasbourg, nous avons de belles échappées belles alsaciennes à vivre ensemble. Et comme d'habitude, je suis très heureuse d'être votre guide. Regardez, on a même les cigognes en comité d'accueil. Ça commence bien. En Alsace, Sophie Jovillard s'élance sur la route des vins. C'est parfait pour faire du vélo. C'est vraiment très beau ici. C'est un endroit qu'il fallait à tout prix que je te montre, puisque c'est un endroit magique. Cette cave, elle a une âme. Je suis le seul professionnel qui organise ce genre de balade, de découverte en Alsace. Donc, je suis une espèce rare. Mais sur la route des vins... Je peux monter avec toi? Oui, bien sûr. Super. C'est parti. Il n'y a pas que du vin. Alors, elle est bonne cette choucroute? Délicieuse. C'est vrai? Bravo, cuisinier. Bon, ben, faut que je la goûte alors. Ouais. Bon. On s'est autoproclamé capitale de la choucroute. Comme personne n'a contredit, je rajoute même capitale mondiale de la choucroute. Il y a aussi des gens inspirés. C'est un artiste de la nature, c'est un artiste sans artifice. Cette main avec les fleurs, c'est magnifique. On va voir ce qu'on peut faire. C'est plein d'inspiration, c'est sans limite. Et fiers de leur culture. On a tous été un jour un enfant, un ado, et on a tous rêvé d'être un jour un chevalier. Bienvenue parmi nous à notre transhumance. Le beau temps de la partie. Bienvenue en Alsace. Ok, et maintenant tout le monde dit Riesling. Virginie? Pardon? Salut Sophie. Je te dérange?
t'arranges, tu prends le soleil. Pas du tout, T'es en oui, pleine je prends le méditation. soleil. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te retrouver Moi ici à aussi. Dambac-la-Ville. Et les cloches me saluent. Salut les cloches. Ce village, c'est un beau petit village alsacien dans le Bas-Rhin. C'est une cité médiévale. Et puis, on y cultive la vigne, figure-toi, depuis à peu près 1500 ans. Et toi, tu as grandi pas très loin d'ici. Oui, je suis une vraie Alsacienne qui est, comment dire, attachée à ses racines, à ses valeurs, à sa culture, à sa gastronomie, à ses vins, à ses traditions. Et voilà. Ici, les gens te connaissent vraiment bien dans la région parce que tu as fait des premières parties de Juliette Gréco, Vénard, à Heidi Mitchell. Hein. C'est ça. C'est vrai, ouais, j'ai eu la chance de vivre d'une passion, en fait. Oui. Et voilà, ce que j'aime, moi, c'est chanter sur scène pour partager tout ça avec le public. Dans cette église-là, tu as déjà chanté? Oui, j'ai déjà chanté à plusieurs reprises des chansons de Noël lors de mes tournées de chansons de Noël que je fais au mois de décembre. Une grande tradition, hein, en Alsace. Une grande tradition. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam ward, holder Knabe im lockigen Haus. Oh, douce nuit. C'est toujours Noël avec toi, Virginie. La première fois que j'ai chanté en public, c'était dans une église. Et j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et j'étais touchée de toucher, en fait. Elle est jolie comme tout, cette fontaine. Oui, elle est magnifique. Et puis regarde là en haut, tu vois ce qu'il y a? Un ours. Il y a un ours. Il y a longtemps, il y avait un enfant qui se promenait dans la forêt et qui a découvert un ours en train de manger de la vigne sauvage. D'accord. Du coup, le village s'est mis à cultiver la vigne et puis c'est devenu tout simplement l'emblème du village. Kommen Sie mit mich? Bonjour. Enjoy the taste. Bonne dégustation. Enjoy the moment. Passez un bon moment. You will taste good wine. Vous allez goûter du bon vin. Ce que j'aime beaucoup dans ce village, c'est qu'il est très bien fleuri. C'est vraiment le pays du géranium, hein, l'Alsace. C'est vrai. Ah bah tiens, regarde. Je te présente Antoine Schutz. Bonjour. Antoine. Grande famille vigneronne des villages. D'accord, enchanté Antoine. Et devine quoi, il a été élu meilleur vin blanc du monde. Ah pardon, monsieur. C'est le prix qu'on a eu lors du mondial des vins blancs cette année. Et vraiment très très fier du travail accompli. C'est un peu la consécration, on va dire, pour toute la famille et pour toute l'équipe surtout. J'ai l'impression que ce qui est spécifique dans ce village, c'est que les domaines viticoles sont au cœur du village. On est à côté de l'hôtel de ville et ils travaillent juste là. Juste à côté, voilà. On sort même les machines à l'extérieur puisqu'on est en fait finalement bien serré dans les villages. Derrière ce porche se cache notre petite cour. Bah oui, c'est charmant. On a l'impression d'avoir un petit hameau à l'intérieur du village. Voilà. Et encore des géraniums. Et encore des géraniums, exactement. Bah, y a ma grand-mère, il y a ma maman qui sont là. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, salut Pissom. Ah, ça veut dire bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah oui. Quel est votre prénom? Marthe. Marthe. Oui. Enchantée, Marthe. Bonjour. 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 Bonjour, madame. Bonjour. C'est ma fille. Ah, voilà. Qui s'occupe de moi. Oui. Elle s'occupe de tout. Elle est comme ça. Vous êtes comme ça. Merci. C'est le petit. Oui. Il est comme ça. Comme ça. Hansem Schnuckelore, alles Wasser will. Und Wasser will, das will nicht. Und Wasser will, das hätte nicht. Der Hansem Schnuckelore, alles Wasser will. Mamie avec papy, c'est eux qui ont démarré. Et mamie, elle m'a toujours dit, juste après leur mariage, il y a papy qui lui a pris les mains et lui a dit « Regarde, j'ai deux mains, tu as deux mains,
avec ces 4 mains, on va pouvoir faire des choses grandes et belles. Et je suis fier, vraiment très fier de pouvoir reprendre le flambeau et de continuer en fait le savoir-faire et les traditions telles qu'ils nous les ont apprises et inculquées avant. Ouais, bah là on est à l'aube des vendanges. C'est ça, c'est pour ça que ça sent si fort. Hein. Et là il y a mon cousin Jacques-Émile qui nous attend juste là-haut pour aller déguster le Gewürz champion du monde au mondial des vins blancs. Ça vous dit? Chouette! Bonjour cousin. Bonjour. Bah voilà Sophie, je te présente Jacques-Émile. Ravi. Mon cousin, ça va? Ça va, ça va. Dis donc, c'est bien sympathique cette petite table de dégustation là. Oui, vous voyez. Vous avez pile poil à l'heure. Donc tu vois déjà là cette couleur or étincelante qui donne juste envie en fait de prendre le verre. Eh ben, bienvenue en Alsace, santé à tous. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment une super belle entrée en matière pour ton périple sur la route des vins d'Alsace et on est heureux de t'accueillir. C'est gentil, merci beaucoup. C'est ça l'accueil alsacien. C'est exactement ça. Bienvenue à toutes à Egisheim. C'est l'un des villages les plus célèbres autour de Colmar et en le voyant, vous ne pouvez que le constater. On dit ici que c'est le berceau de la production viticole d'Alsace. Ça a commencé ici, tout autour d'Egisheim, à la fin du IIIe siècle. Et l'une des plus anciennes familles de producteurs remonte à la 14e génération. Tout le monde est prêt? Super, on y va. Accompagnés de leur guide, ces amies suédoises ont choisi de parcourir la route des vins d'Alsace à vélo. C'est parfait pour faire du vélo. C'est vraiment très beau ici. Inaugurée dans les années 50, cette route des vins est la plus ancienne de France et offre des paysages verdoyants tout au long de ses 170 km. Sur ces tours à vélo, on va croiser un petit peu des villages vignerons, notamment qui sont traversés par la route des vins d'Alsace. On a beaucoup de clients internationaux. Pour la plupart, ils viennent des États-Unis, de Hollande, d'Allemagne, Italie, Belgique aussi beaucoup. Ici, il y a un microclimat qui agit beaucoup grâce à la présence des Vosges et de la forêt noire du côté allemand. Nous sommes situés entre deux murs qui nous protègent de la pluie. J'espère que vous appréciez notre tour. Je ne connaissais pas grand-chose au vin français avant. Donc là, j'en apprends beaucoup. C'est incroyable. C'est un moyen très agréable pour profiter de l'arrière-pays sans voiture. On peut prendre son temps et profiter des paysages dans un environnement calme. Ne vous cachez pas comme ça, madame. Ok. Et maintenant, tout le monde dit Riesling. Very good. En Alsace, les visiteurs ne manquent pas de possibilités pour découvrir les vignobles. À quelques kilomètres de là, Philippe a eu une idée originale pour faire venir des amateurs de vin directement dans ses vignes. Bonjour à tous. Donc on est parti pour faire une découverte du Qigong dans les vignes. Vous allez profiter un petit peu différemment des paysages et du moment présent. C'est souple, c'est fluide. Basé sur des mouvements lents et sur des exercices respiratoires, le Qigong est un art énergétique chinois. C'est pas une performance, hein, c'est plutôt une présence. Selon Philippe, sa pratique permettrait de se mettre en parfaite condition pour déguster du vin. En fermant les yeux, vous retrouvez votre espace intérieur et c'est celui-là qu'on cherche après dans la dégustation. La mémoire, elle représente 80% du goût. Donc quand on va fermer les yeux, on va connecter aussi avec notre mémoire, avec les sensations enfantines. Donc chacun n'a pas le même goût parce qu'on n'a pas tous la même mémoire. Ce qui fait que
Quand on revient dans son intériorité, on arrête la partie intellectuelle du vin et on est vraiment dans le ressenti. Et ça, c'est une sensation magnifique. Et maintenant, il pleut assez pour qu'on puisse y aller. C'est au début du XVIIe siècle que les ancêtres autrichiens de Philippe sont venus s'installer dans la région pour y cultiver leurs premières vignes. Voilà, donc je vais vous servir. 20 générations plus tard, Philippe a su renouveler le genre des dégustations. Vous inspirez, vous expirez en ayant les yeux fermés. Donc là, on va rentrer dans notre espace intérieur. Chacun va partager un peu son ressenti. Vous avalez et maintenant vous mâchez. Jusqu'à ce que la connexion se fasse avec votre mémoire du goût. Anne, alors ton impression? Alors moi, c'était une sensation agréable, au nez très fleuri. Et alors à la fin, c'est assez rigolo parce que quand tu as dit laisser poser, il y a quelque chose de plus fort qui se dégage. Ouais, ce qu'a dit Thierry, le subtil. Ah oui, c'est incroyable. Et c'est grâce à la détente. En temps normal, quand on déguste, on dit ce qu'on ressent, mais on n'est pas aussi concentré. Et là, ça fait vraiment suite à la séance de Qigong, vraiment ressenti plus. Les gens qui viennent, ils deviennent des initiés. Quand ils vont goûter une bouteille de Schlossberg, ils vont fermer les yeux et ils verront le Schlossberg. Ils intègrent ça, ils ne boivent plus une étiquette. Ils boivent un paysage. Entre ces expériences étonnantes, ses plus beaux villages et ses paysages vallonnés, l'Alsace se place à la 3e position des régions viticoles les plus visitées, juste après le Bordelais et la Champagne. Sophie, je t'emmène maintenant découvrir les châteaux d'Ottrott. Il y en a 2. Il y a le château de Ratsamhausen et puis il y a le Lützelbourg. Moi, tu vois, ce que j'aime dans ces balades, même si je suis la route des vins d'Alsace, c'est pouvoir faire des petits pas de côté et découvrir comme ça des petites pépites, des trésors du patrimoine. Bonjour! Salut Patrick! Bonjour Virginie! Attention, les marches sont un peu inégales. Hein. Mais magnifiquement restaurées. Ben, c'est l'association qui a fait ça il y a 3-4 ans. Bah là, tu es vraiment dans ton domaine. Hein? Ah oui, absolument. Enfin, le domaine des bénévoles de l'association des Amis des Châteaux d'Ottrott. Hein. Oui, parce qu'on dit bien les châteaux d'Ottrott. Les châteaux d'Ottrott, Ouais. oui. Là, on est au XIIIe siècle. L'autre est de 50 ans plus vieux. Ils étaient opposés pour des questions de positionnement politico-religieux, mais à une distance qui n'était pas problématique à l'époque des armes qui étaient utilisées. Ils étaient à portée de flèche, quoi. Ils étaient même pas à portée de flèche. Les artisans qui étaient là se protégeaient tout simplement avec des palissades et des choses comme ça suffisait. Et Patrick, je reconnais ici le grès rose des Vosges. Ah oui, alors c'est pas compliqué, regardez là. Vous avez ici une carrière permettant la construction des châteaux qui sont au-dessus. Alors, on va voir maintenant le Saint du Saint, l'intérieur du château du Lützelbourg. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors ça, c'est l'équipe du mardi. Ce sont les bénévoles qui viennent donc maçonner, réparer. Dans quel état il était, ce château, quand vous l'avez découvert, les passionnés du patrimoine? Toutes les parois étaient recouvertes de lierre, donc les châteaux étaient verts. Et donc, une des premières activités a consisté à dévégétaliser tout ça avant de commencer à faire des travaux de maçonnerie. Voilà, ici on est dans la partie extérieure du château, celle qui a été construite au XVe siècle en raison de l'apparition des armes à feu, des canons et d'armes extrêmement dangereuses pour les châteaux. Alors il faut imaginer cette tour avec un plancher très probablement à peu près à cette hauteur et des fenêtres de tir qui étaient tout autour. Nous ne verrons pas la fin de ces travaux, mais on aimerait que ça perdure le plus longtemps possible. Comment on
peut soutenir vos actions? On fait appel aux dons. Nous vendons des bouquins et puis nous faisons des événements aussi. Voilà, je vais faire un concert. Mais oui, il faut gracieusement, et puis hop, toutes les recettes pour retaper le château. Voilà, ça, ce serait chouette. Merci beaucoup, bravo pour tout ce que vous faites ici. Je compte sur toi, Virginie. Mais oui, mais oui. Salut Patrick. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Patrick, vous avez pas dit que vous avez des combats en armure là? Je n'ose pas m'interroger, j'ai peur de prendre un coup perdu, tu sais. Aïe, oh là. Bon, ça suffit les enfants. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va? J'ose pas te serrer la main. Bah si, c'est un si? Ne serre pas trop fort, hein? Non, non, pas du tout. Ok, merci. Et tiens, attention, c'est lourd. Mais oui, en effet, dis donc. Oh la vache. Combien de kilos ton armure? Alors le total pour la mienne, 25-26 kilos. Et après, rien que ça dépend. Ça c'est déjà 5 kilos, 5-6 kilos. On cherche vraiment à reproduire les sensations de sport de combat à la sauce médiévale avec le matériel. Et la discipline qu'on pratique le plus et qu'on fait actuellement, c'est le béour. C'est du combat médiéval full contact. Donc on a l'armure totale et on peut se mettre par terre. Je le vois. On peut se taper quasiment sur tout le corps. Il y a des zones interdites évidemment. Mais voilà, c'est un vrai sport de combat. Et donc, on a besoin de matériel adapté. Et d'avoir les châteaux d'Autrotte là autour de vous, c'est un décor idéal quand même pour s'entraîner. Alors oui, c'est vrai que pour le coup, le décor est chouette. Et c'est vrai que on a tous été un jour un enfant, un ado, et on a tous rêvé d'être un jour un chevalier. Bon, chevalier, oula, pardon, excuse-moi. Je te laisse rejoindre tes collègues. Et fais quand même attention à toi. Hein. Pas de problème. Bon combat alors. Salut. Merci. Ciao. Allez les gars, on y retourne. Vas-y, vas-y. Tu peux tirer. Ça va Clément? Salut les filles. Salut Clément. Trop bien, vous êtes prêtes? Oui. Allez. Alors t'es prêt pour ce soir? Bah ouais, en forme. Hein. Allez, nouveau service. Toi tu ramènes à manger, à boire et moi je ramène les chansons. C'est vraiment un bon concept que vous avez tous les deux. Et vous, c'est de la joie de vivre que vous amenez dans les villages. C'est ça, on va vers les gens en fait. On amène notre savoir-faire, nos talents, notre enthousiasme et au cœur des villages. Le temps que le bistrot s'installe, toi, t'as une scène à monter, c'est ça? C'est ça. Tu vois, cette petite remorque va devenir une belle scène de concert. Salut Thierry. Salut, ça va bien? Oui, toi, j'ai pour l'instant du mal à imaginer que ça va se transformer en scène de spectacle, écoute, ça. Hein. Attends 15 minutes, c'est fait. Ok. Bon, je vous laisse vous installer. Je vais aider Clément et à tout à l'heure, Virginie. À tout à l'heure. Tac, là j'ai la planche mixte, mesdames. Merci. Vous avez le couteau, ça va être sur le côté. Là, j'ai la paire de knacks juste là. Et ça nous fait un total de 40 €, s'il vous plaît. Une fois sur deux, ouais. Allez-y. Une fois sur deux. Salut. Coucou ma belle. Oh, que tu es jolie. Coucou. Je t'en prie, ça va? Petite loge improvisée. C'est ça, tu vois. Je m'adapte un petit peu avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. Les petits talons roses, j'adore. Alors mes petits talons roses, tu vois, ma veste parce qu'il y a un petit vent. Ok. Et puis le petit bibi. et le petit béret en tant que Française. Voilà. Tu es parfaite. Allez, on y va. C'est parti, vous êtes ok, vous êtes chaud? Vous avez assez de vin blanc, assez de... Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord et d'Alsace. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Attention, c'est à vous. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au sol. Et maintenant, la la la, la 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 la.
Donc je dis, je ça. Et tu arrives à le faire plus serré. Ah, mais oui. Puis tout le sol là et tout, ça fait lourd. Hein. Ça fait du poids. Hein, si. La vache, elle n'est pas habituée, tu sais. À fond. Ouais, le max possible. Hein. Faut que ça tienne pendant 12 heures. Hein. Si elles arrivent sur Münster et n'ont plus de décoration sur la tête, ça va pas le faire, quoi. Au cœur du massif des Vosges, une autre fête se prépare. Celle de la transhumance à Münster. Demain, les vaches de Yannick descendront la vallée, accueillies par des milliers de personnes. Oui, je sais. On confectionne des bouquets pour la transhumance. C'est un événement très important pour nous les éleveurs. On embellit nos vaches par des bouquets de fleurs. Il n'y a pas d'obligation de mettre des fleurs spécifiques, quoi. Mais il faut que ça fasse joli. Et puis bien sûr, notre fameux drapeau français. En plus des bouquets de fleurs, Yannick tient à tondre la queue de ses vaches. Chaque détail compte pour que ces Vosgiennes soient les plus belles possibles. Le but de l'élevation, c'est de donner du charme à la vache. C'est comme une voiture, avec des belles jantes, où ça donne un petit plus, quoi. Et ça met la vache en valeur. Il est aussi une tradition sur laquelle Yannick ne transige jamais. Il faut bien frotter, hein. Plus tu frottes, plus ça brille, mieux c'est. Chaque année, les cloches sont soigneusement astiquées avec des amis venus prêter main forte. Salut toi. Donc si on écoute bien, tout le monde est alsacien, hein, pur et dur. Hein. Et donc on parle encore le patois alsacien. Donc on entend derrière nous les petits ragots de la vallée, les petites histoires, et tout en alsacien, quoi. Moi j'aime le côté convivial, quoi. Elle est bonne, elle sonne bien. Ça m'a rien arrivé. On a des cloches de différentes années. Hein. Par exemple, là, c'est 1928, 1929. Voilà, c'est des cloches qu'on a héritées de nos grands-parents, arrière-grands-parents, et des cloches qu'on a aussi achetées, quoi, dans les fermes voisines qu'on a essayé d'acquérir, quoi. C'est pas évident, il y a la concurrence dans la vallée. Hein. Au niveau... Ah oui, il y a des concurrences. Hein. C'est un fanatique de cloches aussi, lui. Un éleveur de Vosgiennes aussi. Et lui, il a plus de cloches que de vaches. Après avoir passé la dernière nuit de la saison en montagne, les vaches s'apprêtent à transhumer, parées de leurs plus beaux atours. Ça va, on va commencer. Hein. Venus de toute la France, près de 400 randonneurs ont répondu à l'invitation de Yannick. Bienvenue parmi nous à notre transhumance. Le beau temps est de la partie. Vous êtes très nombreux. Pour passer une belle journée, j'ai quelques exigences. Je souhaite que les personnes restent derrière les vaches. Les chiens attachés à la laisse. Maintenant, passez une belle journée et bienvenue parmi nous. Durant plus de 2 heures, les vaches vont transhumer jusqu'à Münster avant de retrouver leur quartier d'hiver. On va c'est comment? On va c'est on va de comment? On sait comme. Donc là, c'est du patois, hein, c'est de l'alsacien. On appelle les vaches. Ça veut dire venez, venez les filles, venez. Elles savent ce qu'on dit, elles nous connaissent. Et puis elles viennent, quoi. Plus ou moins. Ouais, maintiens-les un peu. Voilà, ça c'est l'histoire de... C'est un peu la doyenne. C'est la plus vieille du troupeau. Il y a sa mère, sa fille qui marche avec nous. Elle a 11 ans. C'est une des chouchoutes. Elle montre le chemin, elle t'aime pas. En attendant l'arrivée du troupeau à Münster, les festivités ont déjà commencé. Messires, gentes dames, damoiselles et damoiseaux, voici venir en chapitre solennel l'intronisation des membres conseillers
de la confrérie Saint-Grégoire du Taste Fromage de la vallée de Münster. Pour tous les passionnés de la vallée et de son fameux fromage, cette transhumance est aussi l'occasion de se retrouver autour de traditions qui rendent hommage à la vie des éleveurs. Quand j'étais enfant, je venais voir les vaches, je venais voir comment ça se passe la traite. Mes aïeux avaient une ferme avec des vaches et puis du coup là ça nous intéresse parce qu'on aime participer et on porte le costume aussi qui est traditionnel. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le troupeau fait son entrée dans Münster. Ah bah là c'est le summum, là c'est le final. Regardez-moi ce monde qu'il y a là. Ça fait chaud au cœur, on a presque envie de pleurer là. Que tout le monde vienne nous voir comme ça avec nos vaches. C'est magnifique quoi. On est fiers d'être éleveurs, d'être dans la vallée de Münster. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. C'est un événement fort et très, 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 très émouvant. Papa, tu vas là, à l'extérieur, dans la rangée, là. Et à côté, on met Aurore. Et après, Patrick, tu te mets ici? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Et bien sûr, on se coupe pas dans les doigts, hein. Et surtout pas dans le doigt du voisin. Xavier? Oui? Je suis en retard. Eh ben, c'est mieux retard que jamais. Mais ne t'en fais pas, j'ai pas oublié ton sécateur. Ah, merci. Bonjour. Salut Sophie. Oh là là, bonjour tout le monde. Je me suis dit, il y a un quart d'heure alsacien, je peux arriver un peu en retard, pas du tout. Non, pas du tout. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. C'est ça, c'est la rigueur alsacienne. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon. Je vais essayer de me rattraper, parce que je suis venue ici pour t'aider pour les vendanges. C'est sympa. Donc là, on est sur une parcelle de pinot noir qui va nous servir à faire du crément. Et Marlenheim, c'est vraiment sur la route des vins d'Alsace. C'est presque le point de départ de la route des vins quand on part du nord. Hein. C'est pas presque, c'est la porte de la route des vins. On coupe tout là, hein? Oui. On ramasse tous les raisins. Oui, c'est ça. Tu me coupes pas les branches, hein, quand même. Il y a le fiston là? Voilà. Bonjour. Donc avec Pierre. Salut Pierre. Ça va? Ouais, et toi? Donc ici dans tes vignes, on retrouve le Sylvaner, le Gewürztraminer. Il y en a 7, donc il faut que tu mettes Pinot noir, Pinot gris, Pinot blanc. Voilà, 5. Muscat. Et le dernier, le roi des vins d'Alsace, le Riesling. Le Riesling. C'est toujours un moment important de fête, les vendanges. Alors c'est la fête pas seulement, hein, mais c'est le fruit du travail de toute une année. Ouais. Alors on a eu une année très très pluvieuse, donc beaucoup de maladies dans la vigne. Dès que la feuille elle a des trous comme ça brunis, c'est ce qu'on appelle le mildiou. Ça c'est un fléau, hein, le mildiou, pour les vignerons. Sur toute la France d'ailleurs, pas qu'en Alsace. Hein. Et qu'est-ce que tu utilises pour traiter le mildiou? Donc il existe du cuivre, puisque je ne suis pas en agriculture biologique, je suis en conventionnel, donc j'utilise également des produits de synthèse. Moins j'en utilise, mieux je me porte. Je sais que c'est un sujet compliqué à aborder avec les vignerons. Les vignerons ont peur de parler de ça, tout simplement parce qu'on les traite de pollueurs. Alors que moi, ce que je recherche, c'est de sauver ma récolte, de faire en sorte que ma plante soit dans de bonnes conditions pour me donner les meilleurs raisins. Et voilà. Là, c'est physique quand même. Hein. Vous êtes habitué, vous savez combien de temps que vous faites les vendanges? Ça fait que la 4e année. Ah d'accord. Ouais. Ok. Je suis un jeune retraité. Mais jetzt können wir da aperitif trinken. Ja, das ist gut. J'ai compris apéritif là dans la phrase. Ouais. Ah, c'était. Même en alsacien, tu comprends maintenant, tu vois.
Jean-Luc, je peux monter avec toi? Oui, bien sûr. Super. C'est parti. Ça va, Franck? T'es content de la récolte du jour, là? Ouais, là, ça va. On a un peu plus de 2 tonnes sur la remorque. C'est ce qui va donner à peu près 1300 litres de vin. Ok. Et donc, en bouteille de vin, ça fait un peu plus de 1700 bouteilles. Et c'est pas mal pour une matinée, dis donc. Ouais, c'est pas mal, ouais. Là, on a bien vendangé, là. On est content. Avec ton frère, vous avez quel âge? Mon frère, 25 et moi, 32. T'as commencé quand à travailler avec ton père? À partir du moment où on s'est marché, on filait un petit coup de main aux parents, quoi. J'étais pas un gros bosseur quand j'étais jeune. Et un jour, mon grand-père le plus âgé m'a dit à mon père, il va rien devenir, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'est resté dans la tête. Et ça a vraiment touché mon ego. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne veux plus jamais qu'ils disent ça. Et du coup, après, j'ai travaillé. Et à force de travailler, j'ai aimé ce que j'ai fait. Et voilà, du coup... Ouais. Tu regrettes pas de t'être lancé dans cette voie-là? Ah non, j'aimerais toujours mon métier. Tant que je pourrais vivre de ça, je ne changerai pas. Des vendangeurs. Ouais, les gens sont super heureux quand ils nous voient. En général, ils nous disent tous bonjour. Ouais. Parfait. Il s'est débrouillé comme un chef, le fiston. T'as vu comment il a fait la marche arrière? On a le comité d'accueil en plus. Je fais ma curieuse, Xavier, je viens voir ce qui se passe. Oui, moi j'ai le boulot le plus facile, c'est juste de contrôler si les raisins tombent au bon endroit pour être pressés tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que ça se passe vraiment en famille, quoi. Avec tes fils, avec ta nièce. Oui, c'est ça. C'est mon papa, mon oncle qui m'ont transmis cet esprit famille et je souhaite le garder et on le gardera. En tout cas, aujourd'hui, j'ai les 2 fils avec moi et je suis très content. C'est fermé là-haut? Oui, c'est bon. Ok, alors c'est bon. Alors t'as le droit de lancer. Vas-y. C'est parti. Parti. Alors, 3, c'est bon. Non, pas plus loin. Je me mets entre vous les garçons. Merci aux cuisinières. On m'a bien servi, hein? Ouais. Hein? Bah oui, tu sais, on mange comme on travaille, hein. D'accord, bon, je suis pas celle qui a le plus travaillé. Mais tu manges bien. Je mange bien. C'est l'essentiel. Ah bah tiens, attends, on en a. Moi je comprends rien, mais apparemment c'était pas small sel, c'est ça? Sel et poivre. Ok, pardon. Toi tu l'as toujours parlé? Bah oui, mon père était à l'école allemande, n'a jamais appris le français. D'accord. Moi je suis arrivé à l'école maternelle en ne parlant aucun mot de français. Vous les jeunes, vous le parlez ou pas? Non. Non? Non, pas, non. Also aurait dit jetzt Elsassisch, comme ça tu comprendras rien, du verstehst nix. Wir können wieder reden, wir reden jetzt in Elsassisch, du verstehst nichts mehr. Bah pareil. Si à un moment il se moque de moi, vous le dites. Hein. Ah ouais, elles sont magnifiques là. Bon, elles ont quand même leur goût, même s'il y a de la pluie. Un côté poivré, épicé, ça marche bien avec la tomate. On refait la feuille avec un petit emporte-pièce et toutes les chutes, on fait une huile avec. Ah ouais? Ouais. Chef étoilé au guide Michelin, Thierry Schwartz place le végétal au cœur de sa cuisine. Accompagné de Pauline, son épouse, il rend régulièrement visite aux producteurs locaux avec lesquels il travaille. Elles ont une belle structure, hein. Ça, c'est les mufliers. Ça s'appelle la gueule de loup aussi. Hein. Oh, c'est génial. Regarde, Thierry.
Les mauves, on utilise ça pour les infusions. Ouais. Oui, mais elles ont aussi un petit côté sucré. Ouais. Quand tu arrives au cœur, là, c'est sucré, ouais. Ben, Thierry, il a toujours eu cette philosophie, enfin cette envie, ce goût, ce plaisir de rencontrer les producteurs et d'aller directement à la source des produits qu'il utilise. Moi, je prends un peu de Cosmos. C'est un artiste de la nature, c'est un artiste sans artifice. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les derniers Cosmos et peut-être essayer aussi un peu les tiges, on dirait presque de la nette. Et même en visuel, cette main avec les fleurs, c'est magnifique. On va voir ce qu'on peut faire. C'est plein d'inspiration et c'est sans limite. C'est dans l'enceinte de la cité fortifiée d'Aubernais que Thierry a choisi d'installer son restaurant. Bon voilà, la petite récolte. En cuisine, on pourrait même parler d'un laboratoire. Kéfir mauve et de Cosmos. Il va en mettre une dizaine à peu près. Grâce à un processus de fermentation, Thierry et son chef exécutif réalisent des kéfirs de fleurs. En proposant ces boissons pétillantes non alcoolisées, ils sortent des sentiers battus. Leur but, que chaque client puisse déguster des menus accordés à des boissons. Il y a celui qui conduit, il y a celui qui ne boit pas d'alcool. Du coup, à ce moment-là, on voulait quand même que l'expérience soit complète, même pour ceux qui ne peuvent pas participer ou profiter du vin. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut créer? On a eu l'idée de travailler depuis plus d'une dizaine d'années sur les kombucha, sur les différentes boissons alternatives de fermentation. Voilà, il faut oser. Au restaurant, tout le monde joue le jeu, même Cyril. Distingué du prix de la sommellerie par le guide Michelin en 2023, il partage son temps entre la cave et l'atelier de fermentation. Comme il le fait avec le vin, il sélectionne les boissons non alcoolisées pour les menus. C'est vraiment tous les essais des différentes années. Avec le vieillissement, c'est comme le vin, ça va pouvoir passer d'un côté un peu plus sucreux à un côté légèrement sur de l'amertume ou sur de l'acidité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a des boissons vivantes, comme peut être le vin vivant. Alors c'est vrai qu'on est dans une région viticole, mais on est également dans une région, on a une tradition de fermentation, comme la choucroute, comme le navet salé. Et que moi j'ai des souvenirs de mon grand-père qui faisait des boissons, qui faisait des fermentations lui-même sur des bases de fromage blanc, sur plein de choses. Donc ça nous refait revenir quelques années en arrière et au final on redécouvre des saveurs qu'on avait perdues avec une entrée en bouche qui est vraiment différente, qui permet de vraiment nous-mêmes nous donner des émotions et nous faire voyager. Pour le nouveau menu du chef, Cyril a préparé 3 boissons. Ensemble, ils doivent sélectionner celle qui s'accordera le mieux avec un plat de courgettes au lait fermenté agrémenté de caviar. Allez, je vous laisse la primeur. À la manière d'une dégustation classique, ils doivent faire un choix entre le kéfir de Capucine, le kombucha de citron noir ou le soda d'herbe. Celui-ci, je trouve que ça marche très bien, mais qui domine et qui va prendre le dessus. Et par contre, la sucrosité restante me gêne avec le plat. Je trouve que ça écrase complètement le caviar. Donc peut-être plutôt plus le soda pour commencer. Qui va dans la continuité et qui est encore plus précis. Il va venir soutirer la végétalité de la courgette qu'on va retrouver dans la boisson. Et il y a une vraie expérience. Ouais, on part sur ça. Super. Donc sur le soda d'herbe. Et le gras enrobe bien. Ouais. Ce soda va se retrouver au milieu d'un dîner éphémère organisé par le chef. Comme chaque année, il convie ses habitués à venir dîner dans une serre. C'est ici que sa cuisine prend tout son sens. Son goût pour la nature s'y exprime dans l'assiette, dans les boissons et même sur la table. Voilà, tout simplement. Pour Pauline, c'est l'occasion de laisser parler sa créativité. Il faut que ça reste nature quand même. Voilà, tout simplement, la petite grappe que j'ai cueillie, je la laisse comme ça. On fait des vertes. Ce que va me donner la nature, la façon dont les plantes, les fruits, les légumes
Leur forme, bah, ça va me créer la table en fait. C'est le mouvement qui me plaît de la nature. Je vais pas le dompter, je vais le laisser tel quel, je vais juste le poser. Et c'est ça qui va faire l'art de la table. C'est un moment hors du temps, les pieds dans la terre, comme on dit. Avec les bottes. Avec les bottes. Voilà. Ce soir, le végétal est à l'honneur, avec une déclinaison d'une dizaine de fruits et légumes sous différentes formes. Et on va revenir sur une boisson sans alcool, soda, travaillée à la cosse de fève. On a vraiment pris l'enveloppe de la fève pour en réaliser un soda maison. Ok. Tu prends une photo, c'est vrai que souvent, on trouve beaucoup de restaurants de chefs, c'est plutôt viande. Et là, l'idée du légume est magnifique parce que tout tourne autour du légume. Et c'est très très bien aussi avec les boissons non alcoolisées. Ça passe très très bien, c'est pétillant en bouche et extraordinaire, extraordinaire. En fin de compte, on est bousculé. Voilà, c'est ça le terme, c'est qu'on est bousculé, on part sur des accords qui sont complètement improbables et en fin de compte, ça match, ça sublime le plat. C'est un pari réussi pour Thierry Schwartz. Ce soir, il est parvenu à sensibiliser ses gourmets à un repas 100% végétal, au pays du vin et de la choucroute garnie. Prêt pour la livraison? Oui. Alors en route. Voilà, il y a encore un nid de cigogne. Et oui, l'Alsace sans les cigognes ne serait pas vraiment l'Alsace. Hein. Eh oui, cigogne, les géraniums, le bon vin et la bonne chair. T'as raison. Mais avant d'aller à Strasbourg, je voudrais encore te montrer quelque chose. C'est un petit détour. Allez collègues. Bonjour. Salut. Ah, plus que quelques marches à gravir et on sera arrivé. C'est un véritable chemin de croix. Hein. Oui, oui. On dirait que ce petit banc nous attend. Raconte-moi ce qu'elle fait là, cette chapelle. Alors, cette chapelle a été construite par 3 frères qui habitaient Marlenheim, qui étaient vignerons, qui étaient partis en mer. Ah oui, ça, 3 Alsaciens qui partent en mer, c'est une sacrée aventure. Hein. Il y a eu une tempête et ils ont promis que s'ils en sortaient vivants, ils allaient construire cette chapelle et ils ont construit cette belle chapelle. Et on voit bien hein, que Marlenheim est quand même ceinturé de vignes. Voilà. Et si tu regardes tout au loin, tu vois la flèche de la cathédrale. Ah oui, de Strasbourg. C'est d'ailleurs là qu'on va maintenant aller très rapidement. Hein. Bah, Strasbourg, à vol de cigogne, c'est pas loin. C'est pas loin, hein. Okay. On y va. Est-ce qu'on peut dire que Strasbourg, c'est un peu la capitale de la route des vins? Alors, on va dire que c'est ici qu'a commencé l'histoire du vin. Dès l'époque romaine, on ramenait le vin ici à Strasbourg par ce fleuve qui s'appelle l'Ill. Et d'ailleurs, dans le magasin où on va livrer ces quelques bouteilles, il s'appelle le magasin de la douane. La douane, parce qu'il fallait dédouaner l'alcool. Donc c'est là qu'étaient déposés les tonneaux de vin pour être vendus dans la restauration strasbourgeoise. C'est l'ancienne douane qui est devenue la nouvelle douane. Voilà, c'est devenu un magasin de producteurs. Ah oui, tu vois qu'il y a les quetches d'Alsace. Voilà. Également des légumes, des tomates, bien sûr. Donc tout de saison, hein. Que des produits locaux. Alors je vois qu'il y a même de la choucroute sous vide là. Voilà, si je veux en
Donc ça, rapporter un petit souvenir à la maison. Il y a le chou, il y a également des knacks, hein, donc en petit et en grand. Et donc maintenant, on arrive dans notre rayon vin. Mais il y a un sacré choix là, vous êtes combien de vignerons? Donc on est 5 vignerons à être partenaires de ce magasin. Non, ça tiendra, tu vois. Et on les présente bien, comme ça les gens les voient. Okay. Elle est jolie l'étiquette d'ailleurs. C'est une cuvée particulière qu'on a fait. Et regarde, il y a marqué Argentoratum. Ça veut dire Strasbourg à l'époque romaine, ça s'appelait Argentoratum. Et on l'a écrit en forme de cathédrale. Clin d'œil à la cathédrale de Strasbourg. Et ben voilà. Voilà, Sophie, c'est un endroit qu'il fallait à tout prix que je te montre, puisque c'est un endroit magique. Cette cave, elle a une histoire. Cette cave, elle a une âme. Là, ce que je vois décrit, c'est 1395, cave historique des Hospices de Strasbourg. C'est la date de création, 1395. C'est exactement cela. C'est à ce moment-là que cette cave a été construite pour une raison toute simple, c'est que les vignerons payaient leurs soins en liquide. En liquide, en vin. En vin, okay. Voilà, c'est pour ça que ces tonneaux étaient là. Et ensuite, ce vin a été servi aux malades, puisqu'à l'époque, l'eau était moins bonne que ne l'était le vin. Alors les malades, ils pouvaient boire jusqu'à combien de litres de vin par jour? Alors attention, c'était jusqu'à 1 demi-litre par repas. Par repas? Je te rassure, le matin, petit déjeuner, il n'y avait pas de vin. Oui, mais à midi et le soir. Ouais. C'est pas un musée du vin hein, ici, c'est vraiment une cave qui produit encore du vin. Ici, on vend les bouteilles estampillées cave des Hospices civils de Strasbourg. Mais ils sont pleins là, les tonneaux? On tape pas sur un tonneau, Sophie. Pourquoi? C'est pas bien quand on vient dans une cave d'un vigneron et qu'on regarde si le vigneron a encore du vin dans ses tonneaux. Ça peut vouloir dire qu'il a des sous ou qu'il en a pas. C'est-à-dire, si le tonneau sonne creux, ça veut dire qu'il a vendu tous les vins et qu'il a beaucoup d'argent, alors que si le tonneau est plein, ben, ça veut dire qu'il n'arrive pas à vendre son vin. J'ai cru que c'était l'inverse. Ouais. Bon, donc je ne ferai plus ce geste, promis. Voilà, Sophie, je vais te présenter Thibaut qui va te raconter. Viget, salut. Ah, mais ça, c'est un vrai gars du coin. Tu travailles ici, c'est toi qui prends soin de cette cave-là? Exactement. Et ben, comme je suis de retour de vacances, généralement, je vais toujours faire une petite visite de courtoisie à mon ancêtre qui est par là-bas. C'est qui ton ancêtre? C'est notre vieux vin de 1472. Le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau. Et comment on a fait pour le conserver aussi longtemps, ce vin? Un tonneau, c'est un matériau qui vit. C'est un tonneau qui absorbe en fait du vin pour pouvoir rester étanche. Et donc, du coup, chaque année, on est toujours obligé de remettre du vin à l'intérieur. Non mais attends, tu vas rajouter du vin qui date de quoi? De 2022 dans un vin de 1472, mais sacrilège! C'est la seule méthode qu'on a pour conserver un vin aussi longtemps. Mais il y a encore du vin de 1472 dans ce tonneau? Totalement. On a 2 scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Et selon leurs calculs, il y a 1/8 du tonneau qui contient aujourd'hui le plus vieux vin blanc du monde encore conservé. Ah ben voilà. Et ben voilà, là, le tonneau est plein. Et on peut le goûter, ce vin? Ah, le goûter, c'est pas une bonne idée, parce que je vous souhaite à tous les deux une vie longue et prospère. Donc, d'ingérer ce vin serait une très mauvaise idée pour la longévité. Oui, parce que les urgences sont pas loin. Et on risque d'y aller quand même. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces caves. Un dernier endroit que je voulais encore te montrer avant de quitter cette belle ville de Strasbourg. On va s'approcher tout doucement de cette très belle cathédrale Notre-Dame, style gothique. Ouais. Alors. Bon, je vois pas grand-chose parce qu'elle est un peu sombre là. C'est vrai que pour l'instant, tu vois pas grand-chose, mais tu vas être surprise d'ici quelques minutes. D'accord. Et ben voilà, regarde-moi ça, regarde-moi ça.
Encore une surprise. Merci beaucoup parce que j'ai vraiment apprécié ces moments que j'ai passés en ta compagnie. Je sais qu'en période de vendange, on a toujours beaucoup de travail et tu as pris du temps pour moi, donc c'est vraiment adorable. C'est vrai, moi je te souhaite tout simplement accueil des routes. Tu me souhaites quoi? Accueil des routes. Eh bien, à tes souhaits. Ça veut tout simplement dire bonne route à toi. Merci. Alors je prends accueil des routes. Merci beaucoup. Là, vous avez la liste des représentations professionnelles qui vont représenter et défendre l'intérêt des vignerons de la filière. Et là, je vais vous laisser partir sur le domaine de l'école pour faire vos relevés de maturité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au lycée agricole de Rouffach, les jeunes se forment à la viticulture. Ce matin, ils doivent réaliser un exercice pratique. Suivre l'évolution des baies pour déterminer quel sera le moment idéal des vendanges. Donc vous voyez, il y a 4 parcelles de pinot noir à contrôler, une parcelle de muscat. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel ce matin pour faire les contrôles de maturité? Il faut le réfractomètre. Ok. Pour faire les prélèvements, comment vous allez faire? La méthode des 200 baies. Ok, et ça consiste en quoi? On prélève 200 baies un peu au hasard dans la parcelle. Ouais. Comme ça, on a un aperçu global. Ok, parfait. Parmi les élèves, il y a ceux qui découvrent totalement le savoir-faire viticole et ceux qui s'inscrivent dans la tradition familiale. Depuis toujours, j'ai voulu faire ce métier. C'est une passion que mon père et mon grand-père m'ont transmise. Ça m'a toujours plu d'aller dans les vignes et surtout rouler en tracteur et ce genre de choses. Si Élise et Camille ont déjà beaucoup appris auprès de leurs parents, elles tiennent aussi à approfondir leurs connaissances. On voit une diversité de choses, même tout simplement au sein de notre classe. Il y a plein de régions viticoles qui sont réunies dans une seule classe. Donc on apprend toujours, c'est enrichissant. Certains élèves viennent même de Belgique et du Japon pour suivre un BTSA. Avec leurs professeurs, ils apprennent à reconnaître les différents types de maladies qui peuvent toucher la vigne. Tu vois ici, c'est quand même un symptôme qui est sur les vieilles feuilles. Donc, en termes de maturité, à votre avis? Moins de photosynthèse. Alors, j'ai moins de photosynthèse, mais ce sont des vieilles feuilles. Donc, est-ce que c'est grave ou pas? Peut-être pas, c'est parce que c'est la fin de saison. Ouais, mais... Tout droit venu du Japon, Yukina se destinait au métier de sommelière avant de tout quitter pour venir découvrir le travail de terrain. Je suis venue en France il y a un an. C'est parce que le Riesling qui vient d'Alsace, ça change ma vie. J'aimerais bien travailler en Alsace parce que j'ai pensé une fois peut-être je fais du vin au Japon, mais c'est vraiment intéressant ma vie en Alsace. Même je parle pas français. C'est pas de la langue maternelle, c'est challenging, c'est vraiment excitant. Donc 11-2. Ouais, 11-2. Pour Élise et Camille, rigueur et passion sont de mise. Car d'ici à peine 2 ans, elles devront être capables de gérer une entreprise viticole de A à Z. On a quoi comme cours cet après-midi? On a le viti et après on a le YEL en dégustation. Ah oui, c'est vrai. Et on déguste, on va déguster du vin ou pas? C'est encore de l'eau? J'espère du vin. J'espère qu'on va le changer. Mes parents, avant moi, ils étaient aussi au lycée agricole de Rouffach. C'est un peu ça qui m'a donné aussi envie de venir suivre les traces de mes parents. Ils voient encore les camarades qu'ils avaient durant leur scolarité et ils gardent toujours des liens très forts avec eux. On est tous potentiellement des futurs confrères. Donc on va voir comment ça va se passer dans le futur, mais on est une bonne classe. J'aime bien. Comme ces élèves, de nombreux professionnels sont passés par les bancs de ce lycée. Christophe et Nathalie s'y sont rencontrés il y a 35 ans et ils ne se sont plus jamais quittés. Voilà les beaux raisins, les beaux Riesling. Pour l'instant, ça se présente bien. Je ne suis pas issue du monde du vin, je ne connaissais pas cet univers. Et c'est à travers mon parcours d'étudiante où j'ai passé par le lycée viticole de la région, donc le lycée de Rouffach. J'étais dans la même classe que Christophe et c'est là qu'on a fait connaissance et que j'ai mieux appréhendé le monde du vin. Connaissance autour d'un verre de vin d'Alsace. Exactement, exactement. Voilà.
Au fil des années, Nathalie a rejoint le domaine familial de Christophe. Ensemble, ils ont doublé les hectares du vignoble et se sont convertis en bio. Pour se démarquer des autres domaines viticoles, Nathalie a aussi eu l'idée de proposer aux visiteurs des dégustations qui sortent de l'ordinaire. Alors, bienvenue chez nous. Nous allons déguster des vins associés à des chocolats. On démarre avec un crémant d'Alsace sur un crémant rosé issu du cépage Pinot Noir. Maintenant, je vais vous proposer de goûter les chocolats. Ça, c'est praliné tentation avec la fleur de sel. L'accord chocolat-vin est très surprenant et je ne m'attendais pas à ce que ça s'harmonise autant entre des bulles et le chocolat très fin. Ça va vraiment très bien. C'est une belle surprise. Et ça Merci beaucoup. Qu'ils viennent ou non d'une famille de vignerons, les Alsaciens se passionnent pour le vin, avec toujours l'envie de surprendre leurs papilles. Avec les yeux. Bien. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous dérange pas? Ah, mais c'est Sophie. Oui. Quel plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous rencontrer, mais je me demandais ce que vous faisiez surtout. Alors, restez pas trop longtemps ici, on est à plus 28 ici. Mais plus 28 de quoi? De vibration. C'est-à-dire que la terre ici est très chargée. C'est un endroit très positif. Donc nous, ce qu'on fait, on se pendule toujours avant de partir en rando. On fait que les hauts lieux vibratoires d'Alsace, d'accord? Attendez, il y a des hauts lieux vibratoires en Alsace, en Alsace, particulièrement sur le Mont Saint-Olivier. Ici, c'est le plus fort. D'accord. D'Europe. Vous êtes un taux vibratoire d'à peu près 2000. Et c'est bien ça? C'est correct. Ouais, ça pourrait être mieux. Mais peut mieux faire. Ouais. Vous êtes fatigué? Oui, je voyage beaucoup. Ben, c'est ça. Et donc, vous allez vous rendre compte que si vous restez là un moment, votre taux va vraisemblablement monter. Merci pour le conseil. Mais avec plaisir. Allez, bonne journée. Merci. Hein. Merci pour ces belles énergies. Salut Sophie! Constance, ça va? Oui, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Quel endroit splendide là pour s'entraîner? Ben oui, c'est mon terrain de jeu ici. Les sentiers sont magnifiques, un petit peu escarpés, oui, mais c'est quand même pas mal pour faire du trail. Est-ce que ça te gêne pas si cette balade on la continue en marchant? Parce que moi j'ai pas du tout ton endurance. Ah oui, ça te gêne pas? Pas de souci. Sophie, j'aimerais t'emmener rencontrer les enfants de mon association pour un événement qui me tient particulièrement à cœur. En fait, il y a 2 ans, j'ai créé une association qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et donc, on organise presque tous les week-ends des événements, des rencontres. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un projet de plantation d'arbres. Pour moi, c'est important de montrer aux enfants à quel point nos forêts sont belles et on doit en prendre soin. Hola! 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 Bonjour! Salut! Coucou! Mais dis donc, mais quel accueil! Mais oui! T'as de la chance d'avoir tous ces câlins, toi! Bah ouais, moi j'adore les câlins, donc j'en profite! T'es un petit peu la grande sœur, non? Pour eux. Grande sœur, marraine, ouais, tata. Ouais. Bah, on a le même vécu, donc voilà, l'idée c'était de se regrouper tous ensemble, de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation, puisqu'aujourd'hui en France, il n'y a aucune association qui accompagne, qui aide, qui soutient les enfants qui vivent des moments qui sont quand même très difficiles. Des épreuves. Hein. Même si on essaye d'être super fort, c'est que des enfants qui sont super forts. Bah, ça te plaît ça, cette idée de planter des arbres? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oh bah écoute. Bonjour. Ah bah c'est bien, on avait besoin de mains pour creuser, hein. Ça va, bonhomme? Tu veux les prendre à la main? Ouais, c'est les plus beaux ceux-là, tu verras. Voilà, il y a un beau petit pain encore, on va prendre ce pain
c'est parti. On n'oublie pas les pioches. Mais t'as vu la taille des racines? Dis donc. Ouais, regarde. Oh, il faut encore un peu plus creuser. Bon, c'est pas mal. Pas plus que faire, la terre est bien meuble. Voilà. Nickel. Le premier arbre est Bravo, planté. Romain. Bravo, Hein? Romain. Top là? Ouais, ouais. Pourquoi il y a un adjet? Oui, alors ça, c'est un truc. Quand j'ai préparé les plantations en forêt, je me suis rendu compte qu'il y a un petit être à côté qui pousse ensemble, toi. Ils sont en symbiose. C'est génial, c'est tombé sur toi. Tu vas planter 2 arbres à la fois, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Toi, tu as quel âge? 9. 9. Alors il a 1, 2, 3, 4, 5. C'est un arbre qui a 5 années déjà. Ah, et tu comptes ça avec... Ouais, par étage, grosso modo. Ouais, il y en a quoi. 3, 4, 5. Encore. Félicitations, bonhomme. T'as planté ton arbre. Ça fait plaisir de voir tous ces sourires, hein? Bah ouais, voilà, mon quotidien. Et c'est chouette. Et c'est chouette. Moi, j'ai été très touchée de voir la relation que tu as avec les enfants, là. Ah bah tu vois, c'est fusionnel. Hein. Ah oui, mais ça t'apporte beaucoup et tu leur donnes beaucoup. C'est eux qui me donnent toute cette énergie, ouais. Vraiment. Ouais, ouais. Ils te portent hein, dans tous tes projets. Ouais. C'est joli. T'as vu? Il est beau ce kiosque. Je devais avoir 3 ans la première fois que je suis arrivée sur ce kiosque. Il y avait mon papa à l'époque. Le parcours de ces enfants est vraiment très touchant et le tien, ton histoire aussi, elle est très touchante. J'ai perdu mon papa à 9 ans et il avait écrit pour sa cérémonie d'enterrement comment il la voyait. Et à la fin, il explique qu'il souhaite que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets, donc le plus haut sommet de chaque continent. Et c'est un projet qu'il avait eu lui-même. Quand il est tombé malade, il s'est dit j'ai rien fait de ma vie qui laisse une trace pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Il n'y a que quelques années que tu te dis mais et si c'était à moi de reprendre le flambeau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur les 7 sommets que tu souhaites gravir, tu as eu la chance d'en faire combien là jusqu'à présent? J'en ai fait 3 et demi, on va dire. Okay. J'ai commencé par le Kilimandjaro. Ensuite, on a fait le Mont Blanc, qui ne fait pas vraiment partie des 7 sommets. Ensuite, on a gravi la Concagua en Argentine, donc à presque 7000 mètres. Et puis ensuite, on s'est lancé sur le Denali, donc le plus haut sommet d'Amérique du Nord, en Alaska. Et surtout, là, la grande étape, ça va être de tenter l'Everest en avril prochain. Je touche du bois, je croise les doigts, tu vas le faire ton Everest. Puis là on est à 2 doigts du sanctuaire du Mont Saint-Odile, donc il y a plein de belles énergies. Je confie à vos prières mon projet des 7 sommets en hommage à mon papa, ainsi que de prendre soin de tous les enfants de l'association 7 sommets contre la maladie. Ça sent bon. C'est raide quand même, hein? Oh, on est sur un petit sentier avec des textures différentes. Oh, c'est agréable le bois. Ouais. J'ai l'impression que c'est du charbon, ouais. Avec les prairies là, tu vois le côté. Ça pique un peu la paille? Non, ça va. Non, ça va? Oh, c'est tout spongieux. Ouais. Tu rebondis dedans. Aménagées en balade sensorielle, les berges de la rivière Lille sont un vrai terrain de jeu pour les randonneurs. Pieds nus,
ils se connectent autrement à cette rivière, principal affluent du Rhin. Ah, des orties. C'est très agréable. Un après l'autre, Annelise, un après l'autre. C'est rigolo ça. Ouais. Sensation au top. On ne ressent pas du tout, on fait de la même chose quand on a les chaussures et quand on le fait au naturel, pieds nus. C'est juste super. Pour ce groupe de copines, cette balade atypique est le parfait moyen de commencer en douceur un enterrement de vie de jeune fille. La mariée en premier, la mariée. Il y a les censures. C'est particulier, hein. C'est pas tout à fait pour moi, celui-là. Ça va, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est bon pour la circulation sanguine. Il paraît. Pendant que certaines éveillent leurs sens, d'autres ont fait le choix du calme et de la lenteur. À bord de sa barque traditionnelle, Patrick le batelier embarque des visiteurs pour leur faire découvrir la rivière Lille. Je la connais par cœur, je pourrais la naviguer à l'aveugle. Mon lien à la rivière, il est profond puisque j'ai appris à pêcher dans la rivière et j'ai appris à manœuvrer une embarcation à fond plat. Donc très vite, j'ai voulu en faire mon métier, c'est-à-dire partager ma passion pour la nature et pour l'histoire au plus grand nombre. Cet après-midi, vous êtes sur une barque à fond plat. En fluvial, on parle de fond plat parce que faible tirant d'eau. Donc on peut être lourdement chargé, on s'enfonce que peu dans l'eau. C'est une histoire de PTAC, poids total en charge. Donc un simple regard sur la barque et j'en sais plus sur vous que vous croyez. Passionné par cette rivière, Patrick y travaille depuis près de 30 ans. Ah, un ragondin là-bas. Il y a du maïs à proximité là. Je suis le seul professionnel qui organise ce genre de balade, de découverte en Alsace. Donc je suis une espèce rare. Il y avait des ports sur l'île qu'on appelait des Laadhof. Le Landhof de Colmar, c'était le premier port où on chargeait les tonneaux. Et au XIVe, XVe siècle, le vin allait déjà jusqu'en Hollande, le vin alsacien. Et il était réputé en Scandinavie. On pouvait toujours charger plus lourd sur l'eau que par voie terrestre. On sent la passion du personnage, de ce qu'il fait. On a aussi ce calme au fil de l'eau, ce côté reposant qui fait que c'est vraiment un moment où on se pose. Et ça fait vraiment passer un excellent moment. Je fais des grands dérapages contrôlés. Depuis son enfance, ce batelier voit les barques à fond plat disparaître petit à petit au profit de bateaux en fibre de verre. Pour préserver ce patrimoine, il a appris à en fabriquer lui-même. Je suis vraiment lié intrinsèquement à ces bateaux parce que c'est du bois, c'est du traditionnel, c'est du costaud, c'est de l'ancrage, hein, je veux dire. Fervent défenseur de ces bateaux, Patrick les maintient à flot et restaure aussi ceux qu'il a fabriqués des années plus tôt. Bah c'est de l'émotion. Je me retrouve 20 ans en arrière avec ce bateau-là. Et donc, je vois un peu l'évolution des bateaux que j'ai fabriqués depuis. À l'époque, je les fabriquais un peu plus massifs. Aujourd'hui, un peu plus fins. Et j'essaye toujours de faire la promotion de ces bateaux-là, puisque ma passion, c'est la navigation, c'est le bateau à fond plat traditionnel, parce que j'estime que ces bateaux-là font partie intégrante du paysage et de la vie de la rivière, en fin de compte. Hein. Dernier de la région à détenir ce savoir-faire, Patrick transmettra un jour ses connaissances pour que ces embarcations continuent d'enchanter la rivière.
Salut Sophie. Mais qui sont beaux ces choux. Récoltés fraîchement ce matin. Bah oui, je vois ça. Ils sont superbes, dis donc. Ah bah on a du chou de compète là. Oui, c'est du chou du type Alsace, du fil d'or. Je vais te montrer. Ils sont beaux, mais ils sont magnifiques. Oui, c'est un beau chou à tête plate. Et du coup, c'est un chou idéal pour faire une belle choucroute IGP. Mais c'est super lourd. Oui, on peut avoir des choux qui peuvent aller jusqu'à 8 kilos, ouais. Attends, je le pose là, parce que je veux pas l'abîmer. Parce que c'est pour la décoration du char, il va y avoir un défilé pour la fête de la choucroute. De la choucroute à Maestratsheim, c'est ça. On va habiller les enfants au début d'après-midi. On va leur préparer des petits paniers avec des bonbons. Alors ils sont contents, ils peuvent jeter des bonbons. Et puis en attendant, on décore avec des fleurs, avec du maïs, avec ce qu'on trouve pour avoir un beau char. T'as pas peur qu'il tombe là? Ouais, peut-être là, ouais. Voilà. Très bien. On va peut-être faire un petit bouquet et l'accrocher encore au tracteur là devant, non? Vas-y. Ah bah c'est joli. Il est beau ce petit tracteur. Oui, c'est le tracteur du papa Mathieu, de mon beau-père. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est organisée ici, cette fête? Je crois que c'est la 44e édition. Après, nous, on n'a pas fait... toutes les éditions. Bah oui, bien évidemment. J'imagine. Mais le papa Mathieu faisait déjà. Mais qui sont beaux tous ces costumes là. Ça c'est le costume alsacien hein, avec la robe, le petit chemisier, le tablier. Et la coiffe. Je vais encore lui mettre la coiffe. Regarde comme elles sont belles, magnifiques. Ça c'est vraiment la coiffe traditionnelle? Oui, ça c'est la coiffe traditionnelle. Et alors ce que Lisa elle a, c'est une coiffe qui est plus typique de Maestratsheim, ça s'appelle le soleil. Bah, ça lui va très bien le soleil. La coiffe qu'il fallait mettre normalement quand on était mariés. Avant le mariage, on n'avait pas le droit. Bon. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, elle n'est pas encore mariée. Un petit peu jeune encore. Ça va, Mario? Tu vas aller où là, à côté de moi? C'est bon? Bon, alors on met les trois Alsaciennes devant et Noé et Lisa, vous regardez par derrière. Salut Jean-Pierre, salut. On est là derrière, est-ce qu'on passe devant ou est-ce qu'on reste derrière les groupes? On va te mettre là, après Owenheim. Ok. Attendez, je vous prends encore en photo. Léane, arrête de manger des bonbons, tu vas bobo le ventre. Bravo! Ah, c'est un joli moment, hein? On sent que c'est un événement qui n'est pas fait que pour les enfants. Il y a beaucoup de groupes folkloriques, il y a des groupes de country, il y a d'anciens tracteurs derrière qui sont aussi décorés. Ils aiment bien qu'on participe parce qu'on habille les enfants, donc ça fait un petit plus que juste les tracteurs qui défilent dans la rue, quoi. Puis alors on voit l'évolution, on regarde tout le temps les photos d'année en année, on les voit grandir. Oula, regarde! Oula! Il y a des pluies de bonbons! C'est pour toi, c'est pour toi! Bah, salut! Et pas que les bonbons ils vous suffisent jusqu'à la fin. Hein. Ouais, faites aussi coucou aux gens. Vous faites aussi Lisa, voilà. Voilà, très bien Lisa. Voilà, comme ça Lisa. Comme ça Lisa, très bien. Merci de m'avoir accompagnée aussi. Merci à toi d'être venu nous voir à Maestratsheim. Ils sont tous très très beaux. Et puis le char est magnifique. Merci.
votre choucroute? Délicieuse. C'est vrai? Super. Bravo, cuisinier. Bon, il faut que je la goûte alors. Ouais. Bon, je vous embête pas plus. Bon appétit. Merci. Bonjour Sophie. Il faut que je goûte la choucroute, on m'a dit. Absolument, Maestratsheim, il y a la meilleure choucroute, il faut la goûter. Bah, je veux bien voir comment on la cuisine parce que là, ces messieurs dames m'ont dit qu'elle était délicieuse, mais je veux bien les secrets de la recette. Vas-y, passe devant. Attention. Pardon. Allez. Vas-y. C'est toi qui organise tout ça? Oui, c'est moi, oui. Bah, c'est une sacrée organisation, dis-moi. Hein. Oui, tout à fait, oui. On va parce voir la que t'es préparation de la choucroute à Maestratsheim, comment ça se passe. Bonjour, messieurs, dames. Voilà les courageux qui préparent la choucroute pour combien de personnes? 400 personnes à peu près. 400 personnes? Bah, dis donc, bravo. Hein. Mon chef, qu'est-ce qu'il y a là dans votre choucroute? Il y a de la choucroute, des pommes de terre, du lard fumé, du lard salé, du filet de porc fumé, du Montbéliard et des knacks. Est-ce que vous mettez du vin blanc dans votre recette? Oui, mademoiselle, on met du vin blanc, du Riesling. Ça, c'est vraiment la choucroute traditionnelle. Hein. Voilà. Vous savez que je voyage en Alsace, que ma balade est presque terminée, j'ai toujours pas goûté la choucroute. Mais il n'y a pas de souci, goûtez-la. Bonjour, je peux m'installer là? Vous permettez? C'est gentil. Vous avez fini, vous? Oui. Elle était comment? Comme ça? Bon. Bon appétit. Merci. Ah ouais, elle est très bonne. Et comment vous avez trouvé les Alsaciens par rapport à vous? Eh bien écoutez, très sympathique. J'ai rencontré des gens qui étaient tout de suite dans l'envie de m'accueillir, de me parler, de leur attachement à cette Alsace. On adore notre pays. Mais oui, mais ça se sent. Il y a une vraie culture populaire, comme on le voit aujourd'hui dans cette fête. Ah oui. Vous aimez faire la fête? Le partage. C'est ça. On a le soleil dans notre cœur. C'est très bon là, cette idée de recette là, en croustillant de choucroute. Ouais, c'est frais pour l'été, mais c'est bon. C'est une très bonne idée. Il y a même du chou rouge. On mange de la choucroute à la Chouville. Chouville, c'est le petit surnom donné par les habitants à Krottergersheim. Car en alsacien, Kreut signifie tout simplement chou. Alors ici, plus que n'importe où ailleurs, la fête de la choucroute, c'est du sérieux. Et monsieur le maire tient à faire parler de sa ville. On s'est autoproclamé capitale de la choucroute. Depuis quelques années, comme personne n'a contredit, je rajoute même capitale mondiale de la choucroute. Obélix, il est tombé dans sa marmite à l'époque. Moi, je suis tombé dans la choucroute. C'est comme ça. Ça fait partie de ma vie. Et c'est l'énergie, peut-être produite par le jus de choucroute, qui fait ça. Enfin, on n'en sait rien, quoi. Voilà. À elle seule, l'Alsace représente 70% de la production de choux en France. Et c'est à Krottergersheim qu'on y dénombre le plus de choucrouteries. Grâce à un sol particulièrement limoneux, les terres alentours sont propices à la culture du chou. Salut Frédéric. Yanis. Ça va? Ça se passe dans les choux? Bah oui, on a commencé la deuxième série de récolte là. Ok, je vois qu'il y a des belles têtes. Ah oui, oui, c'est top ça. Top. C'était plutôt une bonne année quoi. L'année pluvieuse, c'était une bonne année pour la culture du chou. C'est clair, on le voit, ça se voit. Maintenant, il faut que tu fasses de la place dans les cuves. Parce que... on est prêt à la choucrouterie pour couper tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà la base de notre fameuse choucroute alsacienne. Là-dessus, on a sur un bon poids. Celui-là. Direct dans la benne. Choucroutier de père en fils, Yanis transforme le chou à seulement 5 km d'ici. Alors, dès qu'il le peut, il aime venir à la source du produit. Voilà, on est en plein dedans. Moi, j'ai connu Yanis, il avait 3 ans. Je l'emmenais, quand j'avais 20 ans, je l'emmenais dans le tracteur. Il était sur le siège passager. Quoi. Voilà, et maintenant c'est mon client, non, mon client à moi, mon acheteur. Ouais, bon, de toute façon, comme on dit la légende, les bébés naissent dans les choux chez nous. On est en plein dedans là. Donc, ouais.
Heureusement qu'on ramasse pas des bébés tous les jours. Exactement. À tout juste 24 ans, Yanis partage la direction de la choucrouterie familiale avec son frère. Chaque année, ils produisent environ 4000 tonnes de choucroute en alliant un savoir-faire traditionnel à des méthodes modernes de production. Donc voici le chou en traitement. Pour le transformer en choucroute, on va simplement enlever la continuité de la racine qui est dans la terre. Donc c'est ce qu'on appelle le trognon. Et comme on peut le voir, c'est très fibreux. Donc on va venir faire un trou pour enlever simplement ce trognon-là. On ne lave pas le chou, on va venir l'effeuiller, tout simplement parce qu'on ne va pas vouloir perturber le bon microbiote pour la fermentation. Donc au lieu de le laver, le chou, on va venir enlever les feuilles vertes une fois qu'on a enlevé le trognon. Donc la caractéristique de la choucroute d'Alsace, c'est une choucroute longue, blanche et fine, on le voit ici. La choucroute, c'est un super aliment naturel, du chou, 2% de sel, et ensuite la fermentation va se lancer. Hein. Donc on est sur un produit 100% naturel, bon pour la santé, riche en probiotiques, vitamine C. Voilà, on est vraiment sur un produit top. Si Yanis met un point d'honneur à défendre la choucroute, c'est parce qu'elle est un peu boudée par les Français, qui en consomment de moins en moins. Avec la complicité d'un ami cuisinier, il souhaite faire découvrir différentes facettes à ses clients. Bonjour Martin. Ah, bonjour Yanis, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. C'est une très belle table hein, que tu nous présentes aujourd'hui. Merci. Donc je te propose de commencer par le chouchi. Hein? Donc là, moi j'ai fait ça avec un hareng fumé. Super bon. Avec le croquant de la choucroute, ouais, franchement, ça se marie très bien. On n'y penserait pas. Hein. Quand même. La choucroute, c'est un grand terrain de jeu. Maître restaurateur, Martin Fache est l'auteur d'un étonnant petit traité de la choucroute. Il y a un sous-produit de la choucroute qui est mal connu, c'est le jus de choucroute. Le matin, au petit déjeuner à jeun, c'est génial. Pour le dessert, j'ai préparé une tarte à la choucroute et noix de coco. Je vais faire la bonne franquette. Voilà. Ah, il va tout manger. Je vais croquer. La première fois que j'ai fait un dessert à base de choucroute, j'avais fait une crème brûlée à la choucroute. Mon épouse m'a dit « Mais t'es fou, les gens vont... Ça marchera jamais. » Mais les gens, ils ont kiffé. On m'en parle encore maintenant. J'ai des restaurateurs qui me parlent. J'ai goûté la crème brûlée à la choucroute chez toi. C'était vraiment top. C'est là que j'ai senti cette âme de choucroutier, quoi. Donc, qui est... Ça s'explique pas, la choucroute, c'est magique. Tiens, je vais juste prendre une photo pour mes clients, si jamais. Celui-là aussi. Aujourd'hui, on a un aliment en or qu'on a tendance à pas transformer dans diverses manières. Donc vraiment, c'est important de manger la choucroute autrement que la choucroute traditionnelle, parce que justement, c'est un légume qui reste quand même pas cher et qui est disponible en quantité monstrueuse quand même en termes de volume. Donc vraiment, la choucroute devrait s'inviter dans l'assiette des Français plus souvent. Ont commencé sur la route des vins. Elle s'achève donc tout naturellement au milieu des vignes. Je rentre de ces aventures avec de nouvelles amitiés sincères. J'ai été très heureuse de commencer ce voyage en compagnie de la lumineuse et généreuse Virginie. Je souhaite beaucoup de bonheur à Constance et j'espère qu'elle réalisera son défi et son ascension de l'Everest. Souhaitons également que les vendanges de nos amis vendangeurs se passent au mieux et qu'ils continuent à recevoir des prix et des médailles pour honorer leur travail. J'ai tout à fait conscience que l'identité alsacienne est multiple et que nous n'en avons vu que certains aspects. Je reviendrai pour d'autres échappées belles pour découvrir d'autres facettes et j'espère que comme d'habitude, vous ferez partie du voyage. Si vous voulez revivre ces échappées belles, rendez-vous sur France.tv. N'hésitez pas également à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.